Madame la Présidente, Madame la future Présidente, Mesdames et Messieurs, oui, demain, toutes les régions sont invitées à Matignon. Donc je serai avec mes collègues présidents de région et je ne pourrai pas être à vos côtés. Alors je veux tout simplement, en cette journée extrêmement ensoleillée qui magnifie la beauté de la montagne, vous adresser un très très grand salut. Peut-être un salut encore plus particulier aux élus du Massif central, parce que le Massif central m'est particulièrement cher, que les Bourguignons et les Franc-Comtois ne le prennent pas mal. Mais voilà, dans le Massif central, il y a le Cantal, et le Cantal m'est particulièrement cher. Ici, vous êtes... Ici, vous êtes dans une région qui est riche de 3 montagnes. 3. Entre le massif du Jura, les 2 tiers du massif du Jura, l'extrême est du massif central avec notre Morvan, et puis une partie des Vosges. Et accolé à ces 3 montagnes, il y a 3 parcs naturels régionaux, 3 PNR, et puis bientôt peut-être un quatrième parc naturel régional avec celui du Haut-Doubs, ici dans le secteur où vous êtes. Nous y tenons à notre montagne, à nos montagnes. C'est une identité de notre région. Alors nous y tenons et nous le traduisons par différentes choses, pas simplement par des moyens financiers. Déjà, j'ai dédié un vice-président à la montagne, Sylvain Mathieu, qui est ici. Il est spécifiquement vice-président de la montagne, de la forêt aussi, animateur de toutes les questions autour de la filière bois, qui est une filière extrêmement dynamique dans notre région. Et il est également président du PNR du Morvan. Investissement sur les infrastructures ferroviaires, et notamment ici dans le Haut-Doubs, sur la ligne des Horlogers, mais aussi dans le Jura avec la ligne des Hirondelles, des investissements tout de suite très très importants pour la modernisation et le renouvellement des lignes, et puis nos conventions de massif, 200 millions, aujourd'hui plus d'une centaine de projets qui nous permettent véritablement de traduire cet attachement à la montagne, mais juste pour terminer, nous voulons aller plus loin. Nous sommes à la moitié du mandat de la région. Première moitié qui était très très occupée à harmoniser toutes les politiques d'intervention des 2 ex-régions. Et aujourd'hui, où nous avons harmonisé, organisé les choses, eh bien sur la montagne, nous voulons aller encore plus loin. Que ça soit dans nos politiques territoriales, voir comment on peut prendre en compte la spécificité montagne, parce que je pense que de toute façon, dans nos politiques territoriales, il faut spécifier les choses et on ne peut pas avoir le même type d'intervention partout, et que les questions qui s'attachent à la montagne doivent être complètement bonifiées, prises en compte. Que ça soit sur la question des transports, aller plus loin, parce que les transports en zone de montagne, c'est un sujet crucial, c'est un sujet particulier, et nous avons la LOM qui arrive au Conseil des ministres, la loi d'orientation sur les mobilités, et là nous voulons, au niveau de la région, construire un dialogue avec les intercommunalités et avec les entreprises qui nous amène à vraiment innover en matière de mobilité de proximité. C'est vraiment le sujet qui va énormément nous occuper. Nous sommes décidés à aller de l'avant sur ce terrain. Nous voulons aller encore plus loin aussi sur la question de... Vous parlez du droit d'adaptation, et je salue le travail qui est fait par votre association, qui sait vraiment se faire entendre dans le débat public. Mais nous avons la possibilité d'expérimenter en région, et je voudrais qu'avec le préfet de région, nous allions aussi sur ce terrain d'expérimentation, notamment pour nos forêts de montagne, et pour adapter les normes, les simplifier, les adapter à nos spécificités de montagne, pour la gestion des paysages, la préservation des paysages, la préservation aussi de la biodiversité dans nos forêts. Et puis, inutile de vous dire que la voix de la montagne se fait entendre, que je la fais entendre en tant que présidente de région à Bruxelles, par le biais de la négociation que nous sommes en train de mener
pour les nouveaux programmes européens. Je fais partie de ceux qui trouvent totalement regrettable que les crédits, que ce soit ceux de la PAC, que ce soit ceux de la cohésion sociale, soient envisagés à la baisse. Et donc, nous entamons tout un travail de lobbying actuellement à Bruxelles. Mais c'est vrai que dans notre lutte pour que les crédits ne baissent pas au niveau de la politique de cohésion, il y a bien entendu la question de la montagne. Et la Bourgogne-Franche-Comté est totalement prenante. Je le dis pour les montagnards alpins. Nous sommes totalement prenantes de la stratégie européenne pour l'espace alpin. Bonne réunion, bon congrès. Cet après-midi, vous avez 2 tables rondes consacrées à 2 sujets qui sont extrêmement forts d'enjeux pour la montagne, que ce soit la santé, que ce soit le numérique. Je participerai, j'assisterai à vos débats pour la première table ronde. Malheureusement, je ne pourrai pas pour la seconde. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous et je suis ravie que le Soleil de Morteau vous accueille.